Avez-vous déjà ressenti que votre vie avait besoin d'une pause, que votre cœur cherchait des réponses, mais sans savoir par où commencer? Chemin de la foi, découverte sur le chemin de l'âme, n'est pas seulement un livre, c'est un voyage, une histoire vraie de dépassement, de foi et de transformation qui vous inspirera à franchir la prochaine étape de votre vie. Découvrez comment les défis peuvent se transformer en leçons et comment chaque instant peut devenir une opportunité de se reconnecter à l'essentiel. Ce livre s'adresse à ceux qui cherchent plus que des histoires. Ils cherchent un but, une inspiration, une rencontre avec eux-mêmes. Disponible exclusivement sur Amazon. Lien dans la description de la vidéo. Commencez dès aujourd'hui votre voyage de transformation. Chemin de la foi. Découverte sur le chemin de l'âme. Qu'attendez-vous? Que ces gens sont plus polis pour vouloir ce qui est noble, qui n'est pas accepté, qui n'acceptent pas d'être un niveau dans ce programme télévisé, qui ne tient pas compte si souvent l'intelligence des gens, ou qui propose un goût amer tout le temps signalant ce qui est amer, et les gens l'avalaient et souhaitant ce genre de nouvelles, et souhaitant ce type de programme, dont l'agenda n'est que la vie de l'autre, et les potins qui sont faits, n'est pas un livre à aliéner vous, ce n'est pas un livre pour vous faire comprendre superficiellement la religion. Non, approfondissons. Jean-Paul II nous a déjà invités à cela. Jetons nos réseaux dans des eaux plus profondes. Plus de superficialité. Il s'agit d'assurer notre salut. C'est pour permettre aux soins de Dieu dans nos vies d'être avec les soins que nous avons avec nous-mêmes. Le soin que Dieu joue en nous passe par l'expérience de nos soins personnels. Tout comme la mère s'occupe de son fils et fait tout ce que cet enfant grandit, Dieu prend également soin de nous. Dans une dimension spirituelle, nous ne pouvons ni sonder ni savoir en totalité. Je n'ai même pas comment évaluer combien Dieu prend soin de moi. Mais je peux évaluer combien je corresponds à ses soins, au moment où je vis. J'ai besoin de correspondre aux soins de Dieu dans ma vie. J'ai besoin d'avoir une attitude jalouse pour qui je suis. J'ai besoin de veiller sur mon sacerdoce. J'ai besoin de surveiller les cadeaux que Dieu m'a donnés. J'ai besoin de veiller sur ma santé. J'ai besoin de surveiller ma liberté. J'aime dire chaque fois que je fais confiance à divine providence, mais je regarde des deux côtés avant de traverser la rue. Parce que, en fait, les soins que Dieu effectue dans nos vies passent également par les soins que nous avons. C'est un partenariat. Dieu prend soin de nous et veille tout le temps sur nos vies, mais espère aussi que nous faisons le mouvement du zèle. Parce que c'est une attitude aimante. Vous êtes-vous déjà arrêté pour penser cet amour chaque fois que nous aimons et que nous sommes aimés? Nous exerçons cette réciprocité qui nous appelle également à des responsabilités mutuelles. Moi parce que je sais que je suis un enfant aimé de ma mère. Je sais que ma mère s'occupe de moi. Mais je vais aussi prendre soin de moi à cause de l'amour que j'ai pour elle. Il recula. J'ai toujours cette préoccupation, mon peuple. Jésus est mort, il vivait, montait pour moi à mon salut. Jésus est né, est venu au monde pour mon salut. Comment puis-je aiser avec ce salut? La théologie nous enseigne que le salut est un cadeau, mais que nous pouvons refuser. Malheureusement, beaucoup de gens refusent le don du salut, ne refusent pas les paroles, passer devant le Seigneur et professent la foi là-bas. Aller à la messe, aller à l'adoration, participent à la célébration de la parole, mais ne célèbrent pas avec la vie la résurrection. Ils ne célèbrent pas avec le vie la résurrection. Ils ne célèbrent pas avec le salut de la vie. Parce que nous devons honorer ce salut, pour assurer le salut. Et ce n'est pas seulement la profession de foi par la bouche, non. C'est le mode de vie. Comment surveillez-vous votre salut, par exemple? Comment correspondez-vous à ce cadeau reçu? C'est une question de la nôtre tous les jours. Il passe par le tamis de notre conversion. Savez-vous cette analyse approfondie dont nous devons faire notre conversion? Combien de mon cœur est converti? Combien de moi est déjà comme Jésus? Parce que c'est la conversion. La proposition chrétienne est de devenir de plus en plus similaire à Jésus dans notre façon de penser, à notre manière de parler, à notre façon de vivre, à notre manière d'aimer, là, dans notre travail, où vous êtes invités à vivre. Vous y êtes comme un témoin légitime de Jésus, témoin de l'Évangile, ce qu'il a fait dans votre vie. Mais c'est là que votre zèle entre en jeu, afin que vous ne deveniez pas un scandale les uns pour les autres. Jésus est mon sauveur et je dois surveiller ce salut qu'il m'a donné, comme un cadeau que je dois ouvrir tous les jours pour connaître son contenu. Le salut est un cadeau inépuisable. Tant que nous vivons, nous n'aurons pas découvert toutes les possibilités de ce salut dans nos vies. Par conséquent, lorsque nous trouvons une personne dépendante de drogue, par exemple de l'alcool ou de vivre une prostitution,
Cette personne qui a perdu l'amour pour le corps, le salut n'était plus porté. Parce que cette personne est perdue tous les jours. Et le salut est un mouvement contraire. Cela ne permet pas de perdre la dignité humaine. Nous prenons un mode de vie qui est digne de ce salut qui a été effectué par chacun de nous. Parce que nos esclaves naissent ici en nous, dans ce que nous nourrissons et ce que nous lui permettons de grandir. Tout comme une relation peut être une cause de perdition pour beaucoup. Et nous disons toujours, ce n'est pas un projet utopique. Nos rencontres, nos mariages, nos amitiés, nos relations doivent être des instruments de salut dans nos vies. Ce mari que vous avez à l'intérieur, vous êtes responsable. Responsable de son salut. Il est le premier responsable. Il est le premier tout d'abord, mais il est le premier à participer à cette co-responsabilité à sauver. Maintenant, vous, avec votre prière, avec votre témoignage, avec votre témoin. Commence à vivre le processus de contradiction chrétienne, ce qui est beau. C'est pourquoi Jésus a dit qu'il est venu apporter le feu, qu'il est venu pour amener l'épée, la division. Ce n'est pas parce qu'il voulait établir des guerres et des conflits. Non. Jésus a parlé précisément cela. Ce contexte d'inconfortant. Il est venu déranger. N'y a-t-il pas cette chanson que nous chantons en communion dans nos églises? Quand mon gars devient un danger, nous nous sommes dérangés. C'est ce dont nous parlons. La contradiction est née et nous dérange. Je ne me rétablisse pas au moment où je me sens contradictoire. Le moment où il est établi en moi un reflet de pensée à mon attitude. Cela se produit lorsque je reçois une correction fraternelle, quand quelqu'un qui m'aime m'appelle, attire mon attention. Regarde, je l'ai vu là. Pas bien. Ou lorsque vous recevez des phrases qui ont le pouvoir de vous déranger dans votre vie quotidienne. Pourquoi? Parce qu'ils montrent leur contradiction. Ils montrent le point fragile, ce qui peut être renforcé. Car lorsque nous reconnaissons notre fragilité, ce n'est pas pour nous de vivre vaincus. Non. Si vous constatez qu'il y a une faiblesse sur le mur de votre maison, vous n'abandonnerez pas votre maison, mais vous renforcerez cet endroit fragile. Vous réduirez la puissance de cette fragilité. Vous rétablirez la sécurité. Notre fragilité sert à souligner cela, les soins que nous devons prendre avec la vie. Et dans ce programme ici, mon peuple, c'est un lieu de contradiction tout le temps, parce que je suis ici. Au moment où je parle, je reconnais aussi mes contradictions. Je découvre aussi ce qui peut être mieux en moi. Je découvre ce qui peut être coupé en moi, ce qui peut être amélioré. Cette semaine, je pensais, tu sais, l'un des plus grands défis dont nous avons besoin pour vivre dans la vie, à part les nombreux que nous avons, est d'être honnête avec nous-mêmes. Écoutez, vous affrontez la malhonnêteté de l'autre avec vous, est même supportable. Et nous pouvons même gagner après avoir cassé le pouvoir de cette malhonnêteté, que vous rétabliez l'ordre, vous pouvez même en grandir à partir de cela. Maintenant, à partir du moment où vous êtes malhonnête pour vous, il y a très peu de possibilités à surmonter. Parce que cette malhonnêteté, cela alimente une façon d'être. Parce que l'autre étant malhonnête pour moi, je me regarde dans mes yeux et je lui dis quelques vérités. Et j'harmonise à nouveau mon cœur. Maintenant, quand la malhonnêteté est en moi-même, il n'y a aucun moyen. J'ai besoin d'être très sincère avec moi-même, avec mon processus, avec mes choix. Et cela dépend de mon honnêteté avec mon processus humain. Ces contradictions que je dis. Vous connaissez vos contradictions. Vous savez où sert la pierre dans votre chaussure. Vous savez où est votre fragilité. Où est le mur fragile de votre maison, votre vie. Où est la fissure qui nécessite un renforcement. Maintenant, si vous êtes malhonnête, prétendez que vous ne savez pas. Faites semblant de ne pas avoir vu et commencez à retarder ce changement l'année prochaine. Pour la semaine prochaine, vous n'y atteindra le résultat que vous méritez. Car il manquera de malhonnêteté dans ce processus. C'est peut-être pourquoi, mon peuple, que Jésus avait une grande facilité à regarder dans les yeux des misérables et à vouloir qu'ils veulent qu'ils soient à côté de lui. Pour cette raison, il se peut que dans le misérable, supposé, il trouve plus d'honnêteté que dans ce saint plus hypocrite. Et c'est cette misère que nous devons savoir comment reconnaître. Nous constatons que dans la fragilité de nos cœurs, il y a une prédilection de Dieu pour nous. Dieu préfère ma fragilité, mais pas pour que je sois fragile toute ma vie, de sorte que j'ai des grognements. Non. C'est parce que le moment où je suis fragile, j'ai la possibilité d'être honnête avec cette fragilité. Et en me reconnaissant fragile, je donne à Dieu une chance de travailler sur moi. Contrairement à quand je ne suppose pas, quand je le nie. C'est la même chose lorsque nous faisons une erreur, non? La meilleure chose est que vous courez et que vous parliez,
j'ai vraiment fait des erreurs, je l'ai fait, c'est moi qui a brisé, j'ai dit, le non-sens c'était que je l'ai fait. Et vous commencez à établir la commande, que vous continuez à courir et à nier. Combien de fois les solutions n'arrivent pas dans nos vies? C'est précisément parce qu'elles n'avaient pas le courage de supposer que nous faisons des erreurs. Si beau, non? De temps en temps, nous obtenons le téléphone ou frappons à la porte et regardez, désolé, j'avais tort. Je ne l'avais pas, je ne voulais pas faire une erreur. Nous prenons notre fragilité, nous assumer notre erreur est une étape très importante. Cela le fera grossir, perdez avec la routine. Essayez d'être en conquête, sans rien tenir sur rien, sans crainte de faire des erreurs. 90% des gens ne peuvent plus faire, car ce n'est pas une position que nous faisons plus en. Nous créons des installations. Notre voiture, il est adapté pour vous donner beaucoup de confort, pour que vous puissiez utiliser moins d'efforts. Seul cela a un coût. Nous perdons la flexibilité. Nous sommes rigides. Et malheureusement, lorsque nous sommes raidis, lorsque nos muscles sont raides, nos articulations sont plus susceptibles d'être blessées, pour être blessées, car nous n'avons plus la flexibilité du mouvement. Les muscles, ils doivent être forts et flexibles. Il y a des gens qui n'ont que les muscles forts. La flexibilité. Il y a des gens qui ont une bonne flexibilité, mais il a beaucoup de tissu adipeux. Je ne parle pas d'esthétique, voilà les gars. Non. Vous avez le droit d'être comme vous le souhaitez, et d'être à l'aise avec vous, comme vous comprenez bien. Mais mettez une certaine flexibilité dans votre corps, et vous verrez comment il vous remercie avec moins de douleur. La plupart d'entre nous ont des douleurs au bas du dos. Vous ne pouvez pas s'accroupir que vous avez tout ordonné, tout. Essayez d'obtenir quelque chose et de dire « Oh, j'ai verrouillé. Richard plus jamais. » Parce que le potentiel du corps, il existe, est caché. C'est pourquoi il est bon que vous ayez une activité physique qui exerce, qui stimule la force musculaire et la flexibilité. L'esprit, la même chose. Je peux avoir un esprit calme, serein. Son potentiel est le suivant. Vous n'êtes pas né en détresse. Vous n'êtes pas né en conflit mentalement. Si tous vos besoins étaient satisfaits au bon moment, vous y resterez correctement dans la respiration de Mersino. Il arrive un moment où notre anxiété est si grande qu'elle change dans notre souffle. Il est impressionnant de voir comment même notre corps subit les conséquences d'un esprit désordonné. Plus la respiration profonde, celle qui a pris depuis de la base de votre abdomen, qui monte, se levant, grimpant à votre tête, c'est le souffle qui a un énorme pouvoir pour tout oxygéner, y compris les pensées. Le potentiel de l'esprit est à l'intérieur, mais il est endormi. Merci pour l'opportunité d'entrer dans votre maison, d'entrer dans votre vie, de vous parler, de parler à votre famille. Nous croyons que le lieu de conversion est notre cœur. Peut-être que depuis l'enfance, nous l'avons entendu, que notre cœur doit être transformé, n'est-ce pas? Que notre cœur doit être renouvelé, converti. Même si tout ce que nous savons, tout ce qui se passe dans notre vie est commandé par le cerveau, le cœur a toujours eu un langage symbolique très fort pour être le centre de tout ce que nous sommes. Si vous voulez parler en profondeur de vous-même, vous utilisez votre cœur. Le cœur est un endroit où Dieu n'a pas besoin d'avoir un obstacle pour nous parler clairement. Pourquoi mettons-nous ces obstacles? Notre péché souvent, cela nous donne des obstacles en nous qui créeront alors une inimitié entre ce qui est bon pour nous-mêmes. C'est impressionnant. Comme nous trouvons parfois des gens qui sont ennemis d'eux-mêmes, parce que c'est possible. Ne filtrez pas les voix qui parlent à votre cœur. Nous utilisons beaucoup cette expression, non? Ce texte a parlé à mon cœur. Ce livre a parlé à mon cœur. Cette image a parlé à mon cœur. C'est ça. Elle avait un pouvoir affectif sur moi. Elle avait une autorité sur moi. Lorsque vous utilisez l'expression que l'autre a blessé votre cœur, ou lorsque vous voulez mettre en évidence la valeur de l'autre dans votre vie, vous dites qu'il vit dans votre cœur. Oui, le cœur est un territoire d'une grande valeur symbolique dans nos vies. C'est pourquoi nous disons toujours que l'entrée de Dieu dans nos vies est à travers le cœur, le centre. Pour tout ce que nous sommes. Dieu n'entre pas dans les portes secondaires, il préfère l'entrée principale, et notre cœur. Soyez très prudents, le mot fait mal. Et si elle vient d'une personne que nous aimons, elle fait encore plus mal. Pourquoi? Car le cœur est un territoire où nous mettons ceux qui nous ont autorité. Par conséquent, le cœur est bien plus que ce que nous pensons. Le cœur est le territoire peuplé. La ville où beaucoup de gens habitent en nous. Et comme chaque ville a ses manèges, nous devons mettre ces manèges au bon endroit. Parce que votre cœur est un territoire sacré. Votre cœur est un territoire qui mérite toute révérence. Votre cœur
est un territoire qui mérite toute vigilance. Jésus a déjà attiré l'attention que nous devions regarder et prier. Prier comme une attitude qui nous met en consonance quotidienne avec le Seigneur. Et la surveillance, l'observance afin que nous ne perdons pas la capacité d'identifier qui sont les amis de nos cœurs, qui sont les gens qui collaborent en fait afin que nous puissions rendre notre cœur de plus en plus pur, afin que Dieu ait l'occasion de parler en lui et à travers lui en moi. Parfois, nous nous contrarions avec quelque chose que l'autre nous dit, et cet ennui prendra tout comme l'autre est important pour nous. Avez-vous observé cela? Que parfois vous avez subi une blessure là-bas, un mot qui vous a été difficile de digérer, une calomnie que quelqu'un vous a fait. Le temps l'efface. Dans un instant, l'autre vient vous demander pardon. Vous ne vous souvenez même pas pourquoi elle est restée, ou que vous étiez bouleversé avec elle. Parce que, le lien n'était pas si étroit. Maintenant, si c'est quelqu'un que nous aimons du cœur, si c'est quelqu'un qui a une autorité affective sur nous, cette blessure peut nous blesser très profondément et peut nous. C'est un grand plaisir pour nous tous du Path of Faith d'être avec vous en ce moment. Veuillez partager vos impressions sur le sujet d'aujourd'hui dans les commentaires, soutenez-nous en aimant la vidéo et aidez à la diffuser en l'envoyant à vos amis. Abonnez-vous à la chaîne pour rester toujours connecté et recevoir nos nouvelles vidéos.